Quelques semaines après l'obtention de la notation de crédit inaugurale de l'agence Standard & Poor's, Madagascar aura l'occasion de mettre à l'épreuve sa capacité de mobiliser des fonds durant les assemblées annuelles des gouverneurs du groupe de la Banque africaine de développement BAD qui se tiendront du 23 au 27 mai à Accra, capitale du Ghana. Selon les informations, durant les années précédentes, les fonds détenus par Madagascar sont restés moindres comparés à ceux des autres pays d'Afrique qui visent l'émergence économique. Cette année, la tendance pourrait changer si l'on croit à l'optique optimiste des dirigeants suite à l'obtention de la note B sur B de l'agence Standard & Poor's. La Société nationale Comores Telecom a annoncé lundi 18 avril avoir retiré les indemnités de congé à ses agents. Selon la direction générale, la société publique qui est financièrement affectée par la crise sanitaire de Covid-19 est dans un souci de réduire les dépenses. À l'en croire, si les agents en congé de maternité gardent l'avantage de quotas téléphoniques, ils perdent les autres indemnités. Une décision qui est loin d'être partagée par les agents de Comores Telecom qui soutiennent que le congé obligatoire est un droit inaliénable pour le salarié. À l'île Maurice, le gouvernement a annoncé vendredi dernier une revalorisation du salaire minimum interprofessionnel garanti SMIC à partir du 1er mai 2022. Selon les médias locaux, cette revalorisation sera de 2,65%, ce qui représentera un salaire de 1 302,64 € net contre 1 269 jusqu'à présent. Le SMIC horaire brut est à présent de 10,85 €. Selon le ministère du Travail, cette mesure a pour but de protéger les travailleurs afin que le salaire minimum ne soit pas trop en retard sur l'inflation. À l'en croire, il s'agit d'une hausse automatique en raison d'un dispositif de revalorisation inscrit dans la loi. Au Madagascar, des chenilles voraces ont détruit près d'1 hectare de champs de culture en une seule journée, ont rapporté la semaine dernière des producteurs agricoles opérant dans le sud du pays. Selon les informations, le phénomène qui a surgi en février dernier et qui prend de l'ampleur s'en prend au sorgho, manioc et certaines légumineuses, menaçant ainsi la grande saison tant escomptée dans cette partie de Madagascar. Il est indiqué que les interventions d'urgence ont été menées par les agriculteurs avec l'appui des autorités locales conduites par la direction régionale de l'agriculture et de l'élevage avec 128 litres de pesticides et de produits phytosanitaires pour combattre ces insectes nuisibles. Say No Plastic, une organisation à but non lucratif aux Seychelles, a lancé dès ce lundi 18 avril une tournée nationale sur les dangers du plastique dans l'environnement et l'importance du recyclage. Selon les informations, ce projet intitulé « Transition vers la circularité dans la gestion des déchets plastiques et la réutilisation de l'économie bleue » fait partie d'une série d'efforts entrepris aux Seychelles pour éduquer les gens, surtout les élèves et les pêcheurs, sur les dangers des déchets plastiques marins et leur gestion efficace. Il fait partie d'un programme français d'aide au développement accordé aux Seychelles par le biais d'une subvention de 112 000 $ américains pour développer 3 projets au sein de l'économie bleue.